Le 24e X-Tour s'est ouvert aujourd'hui à Castelnau-de-Lévis. Première épreuve du championnat Espoir 85 cm3. Maxime Gros, Quentin Prunière sont les deux grands favoris pour le titre. Premier départ de la saison, tension, concentration et le premier all shot. Vous allez le voir signé du numéro 123, Simo Mao. Mais rapidement, c'est l'un des hommes forts de la catégorie qui va s'emparer du leadership. Maxime Gros, le jeune homme coaché par Anthony Boissière, qui creuse l'écart dans les premières minutes de course. Maxime Gros est à l'attaque, mais rapidement derrière, ça revient avec Alexis Foueri au guidon de la KTM numéro 717 et Quentin Prunière, l'officiel Kawasaki Bud Racing. Gros, Foueri, Quentin Prunière, coaché lui par Steven Frossard, fait un début de course très intéressant. Intéressant également les performances de Nathan Naudin, numéro 11, que l'on vient d'apercevoir à l'image. Ça se resserre en tête, toujours en tête, Foueri, attaque de Quentin Prunière qui va profiter de l'occasion pour mettre la pression sur Maxime Gros. Entre-temps, vous l'avez vu, Maxime Gros qui se retrouve en seconde position, derrière la KTM numéro 717 d'Alexis Foueri. Quentin Prunière ensuite prend l'avantage sur Maxime Gros, victime lors des essais d'une grosse chute. Eh bien, le jeune pilote KTM va chuter une nouvelle fois dans cette première manche. Petite erreur qui va lui coûter très cher. En quatrième position, on retrouve l'étonnante Daniela Garcia, pilote espagnole, qui signe une première manche exceptionnelle. En tête, démonstration finalement du numéro 319, Quentin Prunière. Le pilote Kawasaki Bud Racing, technique, rapide, physique, va s'imposer dans cette première course de la saison. Impressionnant en première manche, Quentin Prunière peut-il aller chercher le doublé? C'est mal parti pour le pilote Kawasaki Bud Racing qui signe un départ moyen. Excellente sortie de grille en revanche pour Maxime Gros qui s'offre le all shot et qui prend rapidement les rênes de cette deuxième manche. Maxime Gros en tête. On aperçoit ensuite le bon départ du numéro 264, Diego Othion, rapidement placé parmi les hommes de tête. Derrière lui, vous l'avez reconnu sans doute, Alexis Foueri, brillant en première manche, et Quentin Prunière qui a déjà profiter des premiers tours pour revenir en quatrième position. Foueri qui passe ici à la deuxième place devant Maxime Gros fait le spectacle, les scrubs, les amortis, la technique du jeune pilote coaché par Anthony Boissière font merveille sur ce circuit de Castelnau-de-Lévis. Othion, Prunière, la bagarre s'intensifie et la Kawasaki Bud Racing qui va faire rapidement la différence pour s'emparer de la troisième place. Foueri Prunière, le duel de la première manche est de nouveau au rendez-vous, mais cette fois-ci pour la seconde place, c'est finalement Prunière qui va faire la différence et s'emparer de la seconde place derrière le leader, toujours Maxime Gros qui est à l'attaque, qui commet des petites erreurs, mais qui finalement va aller chercher sa première victoire de manche de la saison au guidon de la KTM numéro 359. Une nouvelle fois impressionnante, après un départ très moyen, Daniela Garcia, la jeune fille, remonte en quatrième position devant Prunière. Fait le spectacle en travers sur les sauts. Ça ne sera pas suffisant pour aller rechercher Maxime Gros, vainqueur de cette seconde manche, devant Quentin Prunière et Alexis Foueri. C'est le pilote Kawasaki Bud Racing qui s'impose au général devant Maxime Gros et Alexis Foueri qui monte sur la troisième marche du podium. Après les espoirs 85 cm3, place à la catégorie junior, qualification du groupe A. Derrière la grille, Saad Soulimani, le vice-champion de France cadet de la saison dernière. Florian Miot, également passé chez Yamaha MJC, est l'un des grands favoris de ce championnat 2019. Saad Soulimani qui s'offre le premier all shot de la saison au guidon de l'HVA numéro 44 du team VRT. Mais rapidement, l'officiel Yamaha Monster Energy MJC, Florian Miot, prend les commandes de cette première qualif. Bon départ également de Pablo Métayer, l'ancien champion de France cadet, en troisième position dans les premières minutes de course. Miot, déjà impressionnant en début de saison sur le championnat italien, montre qu'il est prêt. Le numéro 247 qui creuse l'écart petit à petit sur Saad Soulimani. Pablo Métayer toujours en troisième position. Et malheureusement pour lui, Florian Miot qui va partir à la faute. Saad Soulimani qui reprend les commandes de cette première manche. Pour sa première sortie officielle en 125, le vice-champion de France cadet est au rendez-vous. Mais finalement, la vitesse de pointe, l'agressivité et la technique de Florian Miot vont faire la différence. Le pilote Yamaha reprend les commandes et va finalement s'imposer dans une première manche qu'il aura finalement dominée du début jusqu'à la fin, hormis une petite chute. L'officiel MJC s'est montré très rapide. Rapide également en troisième position, Enzo Casa,
qui va terminer à cette place. On vous laisse apprécier les scrubs de Florian Mio, vainqueur de cette première qualification chez les juniors. Tout de suite, la seconde qualification, groupe B, les juniors, avec un excellent départ cette fois-ci de la Yamaha numéro 202, piloté par Lucas Dizeran, le jeune pilote suisse, champion de France cadet la saison dernière, qui va s'offrir un départ canon devant Arthur Vial et sa KTM VRT. Dizeran, Arthur Vial qui vont rapidement creuser l'écart dans cette deuxième manche consacrée aux qualifications du junior. Et Arthur Vial petit à petit qui revient mettre la pression sur le leader. Excellente course également pour Xavier Casal, le numéro 217, pilote du team VHR, coéquipier de Jordi Tixier. Casal placé en troisième position, lui aussi c'est un rookie en provenance de la catégorie 85 cm3. Et finalement Arthur Vial qui va faire la différence et s'offrir sa première victoire de la saison devant Lucas Dizeran, Casal, Tonin et Esteban Duo qui prend la 5e place.